Alors aujourd'hui, il y a à peu près 150 dossiers ouverts. Je dis à peu près parce que ça change tous les jours. On en rentre un petit peu tous les jours. Et effectivement, ça couvre l'ensemble du territoire, y compris d'ailleurs les départements d'outre-mer qui sont également concernés par cette procédure. Aujourd'hui, l'action est engagée pour à peu près 350 millions d'euros. Naturellement, ce montant évolue tous les jours en fonction des dossiers qui nous sont amenés. Les clients doivent-ils être présents à l'audience? Alors, dans tous les dossiers, il est possible d'avoir des renvois. C'est une règle totalement normale et habituelle en droit français, et naturellement, ERDF utilise cette possibilité de renvoi. Alors, les dossiers, au terme d'un certain nombre de renvois, qui sont généralement de 5 ou 6, sont considérés comme fixés pour plaider. À ce moment-là, mon cabinet émettra une information qui n'est pas votre dossier renvoyé à telle date, mais votre dossier fixé pour plaider à telle date, et les justiciables sauront que c'est le moment de venir assister à l'audience. Dans la mesure du possible, mon cabinet a effectivement essayé d'assigner pour les mêmes dates devant chaque tribunal, ce qui permet effectivement de traiter tous les dossiers en une seule audience de plaidoirie. Certains dossiers qui sont arrivés plus tard sont quant à eux raccrochés un petit peu au train des dossiers en cours, de manière à ce que nous restions sur cette unité de plaidoirie, mais nous avons déjà certains tribunaux qui vont connaître 2 ou 3 sessions de plaidoirie, car il n'a pas été possible, du fait du calendrier de procédure, de plaider en une seule fois. La position de RDF a consisté à gagner du temps en soulevant systématiquement une exception d'incompétence. Ceci signifie que RDF souhaite que nous allions plaider devant le tribunal administratif et non pas devant le tribunal de commerce. En soulevant l'exception d'incompétence, RDF cherche à gagner du temps, mais n'élude pas le vrai problème, qui est celui du fond de notre demande. Dans certains cas, j'ai obtenu que le tribunal contraigne RDF à plaider simultanément la compétence et le fond du dossier. Dans d'autres cas, nous plaiderons la compétence, puis, lorsque le tribunal se sera déclaré compétent, nous plaiderons le fond du dossier. Dans cette deuxième hypothèse, le délai naturellement sera un petit peu plus long. Actuellement, les délais de procédure dépendent réellement des tribunaux. Certains tribunaux de commerce fonctionnent avec des contrats de procédure, d'autres non. Les délais les plus brefs sont de l'ordre de 6 mois. Les délais les plus longs vont avoisiner une douzaine de mois à compter de l'assignation. Devant les tribunaux de commerce, nous avons l'avantage d'avoir des décisions qui sont généralement rendues rapidement, c'est-à-dire que nous disposons du jugement dans les quelques semaines, généralement 4 à 6 semaines, qui suivent l'audience de plaidoirie. À ce jour, un dossier a été plaidé et gagné devant le tribunal de commerce de Béziers. Nous avons d'autres dossiers qui sont fixés pour plaider au 12 mars prochain, devant le même tribunal. Le tribunal de commerce de Béziers nous a donné raison lors du premier jugement qui a été rendu dans toute cette série d'affaires. Nous avons gagné sur la compétence et nous avons gagné sur le principe de l'indemnisation. En revanche, le montant n'a pas été celui que nous espérions, tout simplement parce que le tribunal a émis des doutes sur la durabilité des panneaux, en clair le fait qu'une installation photovoltaïque puisse durer 20 ans, mais également sur le fait qu'EDF tiendrait ses engagements sur un terme aussi lointain. Nous avons aujourd'hui des solutions juridiques extrêmement simples, extrêmement éprouvées, qui permettent de dire que lors des prochaines audiences, nous ferons valoir que le EDF sera bien tenu par son obligation de payer les contrats pendant 20 ans. À propos de la durabilité des panneaux, il est important de souligner qu'effectivement il s'agit d'un élément technique, donc qui n'est pas spécialement de la maîtrise de l'avocat, mais à ce titre-là, j'ai été considérablement épaulé par le collectif Touche pas à mon panneau solaire, qui, par de nombreuses contributions, m'a permis de bénéficier maintenant d'une documentation très précise, permettant d'affirmer sereinement que nos centrales solaires dureront sans aucun problème plus de 20 ans. Il est certain qu'aujourd'hui, nous avons diverses jurisprudences qui sont venues un petit peu modifier le point de vue que pourraient avoir certains sur la procédure. Il se trouve qu'à ce jour, je n'ai pas connaissance, et nous avons un large réseau pour avoir connaissance des jurisprudences, je n'ai pas connaissance qu'une jurisprudence ait été rendue dans un cas similaire au nôtre. Nous avons des jurisprudences qui ont été rendues, mais dans des hypothèses qui sont réellement différentes. D'une part, un certain nombre de décisions ont été rendues en référé. Le référé est un mode particulier de saisine du tribunal qui consiste de manière simple à saisir le tribunal sur des évidences.
Or, dans le cadre de notre dossier, il y a un certain nombre d'arguments qui ne sont pas des arguments d'évidence, mais des arguments juridiques beaucoup plus poussés, qui ne permettent pas de saisir le tribunal en référé. Dans d'autres cas, le tribunal a été saisi pour qu'un contrat d'achat soit validé par EDF, alors même que le moratoire était décidé. Il est bien évident que dans un tel cadre, on ne peut pas l'emporter, et d'ailleurs qu'on ne peut pas davantage saisir le tribunal de commerce, puisque les problèmes de contrat d'achat sont des problèmes de droit administratif. Les contrats d'achat dépendent du tribunal administratif, tout simplement parce que la loi en décide, à la différence des contrats de raccordement, qui sont ceux qui génèrent le contentieux que nous menons, qui dépendent des juridictions civiles, puisque ce sont des contrats passés entre deux entités privées, et non pas une entité privée et une entité publique, sachant que quand il n'y a pas de descriptif spécial de la loi, eh bien, dans ce cadre-là, nous sommes sur des juridictions commerciales et non pas sur des juridictions administratives, comme peut l'être le contrat d'achat. Les jurisprudences un petit peu hétéroclites que nous connaissons depuis quelques mois, qui sont très peu nombreuses, elles ne couvrent que quelques décisions, 3 à 4 décisions, sont uniquement consécutives au fait que les demandes ont été formées simultanément pour un raccordement et un contrat d'achat. Ce n'est pas notre cas, c'est pour ça que nous poursuivons devant la juridiction commerciale et que le tribunal nous a déjà donné raison. Le fait de solliciter une nouvelle proposition technique et financière dans le cadre de l'installation qui fait l'objet de la procédure ne nuit pas à celle-ci. On va simplement intégrer dans le calcul de perte de marge le fait qu'il y aura une petite marge dégagée par la nouvelle installation. Il n'y a donc pas d'autres conséquences. Nous allons prévoir des petits flashs d'informations sous ce format-là, au fur et à mesure de l'avancée de la procédure, en fonction des décisions qui seront rendues, aussi bien pour les dossiers spécifiques qui ont été engagés, mais également si d'autres dossiers périphériques devaient donner lieu à des décisions de justice. Merci.